Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways of the man. Follow me. Yo les potos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, on y est, reprise de la saison, trophée des champions demain, Paris Saint-Germain, Rennes. Donc le PSG est champion de France en titre et Rennes, vainqueur de la Coupe de France, malheureusement contre le Paris Saint-Germain, 2-2 au tir au but, voilà, merci Nkunku, non merci beaucoup d'autres choses, c'est pas la faute de Nkunku. Voilà, donc vous savez, moi, ma rivalité avec Monsieur Tourelle, que je n'aime pas du tout, je vais pas continuer à le défendre, parce que je n'aime pas sa façon d'entraîner, j'aime pas sa façon de procéder, son autorité est inexistante. On a vu encore aujourd'hui qu'il a fait des câlins à Neymar tout l'entraînement, et que c'est un gars qui est dans le monde des bisounours, c'est que moi, quoi qu'il arrive, que le PSG fasse une bonne saison ou une mauvaise saison, s'il fait une mauvaise saison, ce sera à cause de lui, et des joueurs aussi, faut le dire aussi, mais lui sera le premier responsable, parce que j'ai toujours dit que dans une équipe, c'était l'entraîneur le principal responsable, parce que c'est lui qui doit manier ses joueurs. Donc si les joueurs sont mauvais, c'est de la faute du staff, c'est de la faute de l'entraîneur. Et s'ils font une bonne saison, ce ne sera pas grâce à ses capacités de coach, mais plus grâce au talent des joueurs et à la nouvelle autorité et institution qu'a donné Leonardo depuis qu'il est arrivé. Donc voilà, c'est comme un petit peu Zidane, Makelele, Thuram en 2006 pendant la Coupe du Monde. Tout le monde savait que c'était grâce à eux qu'on a été en finale et pas grâce à Raymond Domenech. Donc voilà, donc moi je serais toujours contre Tourelle, que Paris fasse des bons matchs ou pas des bons matchs. Par contre, s'il fait un choix tactique, un choix qui est pas mal, il faudra le dire. Voilà, je le dirai. S'il a fait quelque chose de bien, il faudra le dire. Mais quoi qu'il arrive, je n'aime pas cet entraîneur. Voilà, quoi qu'il en soit. Donc, on va un peu voir mon 11 que je mettrai moi demain et le 11 que va mettre Tourelle. Donc, on sait très bien le 11 que va mettre Tourelle demain. Bien sûr, je ne suis pas d'accord avec quelques choix. Voilà, et je vais le dire. Donc, ça va être mon 11 à moi versus le 11 de Tourelle. Donc je les vois arriver en commentaire. Ouais, mais tu te prends pour qui? Toi, tu crois que t'es entraîneur ou quoi? Tu crois que t'es meilleur que Tourelle? Oui, je suis meilleur que Tourelle. Voilà, malheureusement, je n'ai pas mes diplômes d'entraîneur et personne ne veut me mettre à la place. Mais c'est sûr que je suis meilleur que Tourelle, oui. Celui qui veut m'insulter en commentaire, il le dit. Pas de problème, je suis meilleur que Tourelle. Il n'y a pas de souci. Voilà. Je le dis. Voilà. Moi, je ferai pas des câlins aux joueurs et je suis venu ici pour apprendre. Et puis voilà. Et moi, j'aurais démissionné après la remontada contre Manchester. Donc on va voir un petit peu ce qu'il va faire lui. Donc voilà, donc Areola préféré à Trapp. Donc voilà. Donc on va un petit peu voir normalement que Marquinhos va revenir au milieu de terrain. C'est n'importe quoi parce que déjà, il revient de 3-4 jours. Il a repris qu'il y a 3-4 jours d'entraînement, déjà premièrement. 2, c'est pas son poste. Voilà, il y a d'autres options. Donc on part devant un trio Cavani, Mbappé, Sarabia. Ça c'est un petit peu la seule chose où on est d'accord. Et encore, je vais vous expliquer un peu. Donc, normalement, d'après moi, j'ai bien dit d'après moi, la composition que va mettre Thomas Tuchel, et c'est sûr et certain, donc Areola dans les buts, dans l'axe, ça va partir entre une charnière centrale, Kerrer-Diallo, Bernat, Meunier sur les côtés, Marquinhos, Herrera, Verratti au milieu, Mbappé, Cavani, Sarabia devant. Donc on part vers un 4-3-3. Moi, je ne jouerai pas comme ça. Donc on sait que Tuchel, d'habitude, quand il est arrivé au Paris Saint-Germain et même à Dortmund, c'était plus le 3-5-2. Voilà. Apparemment, cette année, il a décidé de changer et de jouer en 4-3-3. Comme l'a fait Laurent Blanc. Laurent Blanc, on l'a jeté pour mettre Unai Emery, qu'on a dit que c'était une truffe avant même qu'il commence. Il voulait jouer comme à Séville en 4-2-3-1, mais Thiago Silva, Marquinhos et toutes les pleureuses sont allées voir Nasser pour lui dire « Ah non, nous on préfère jouer comme avec Blanc, nous on préfère notre 4-3-3 habituel. » Et Monsieur Emery, comme il n'a pas de cojones, s'est laissé faire et a fait ce que M. Thiago Silva a voulu, donc il est revenu dans son 4-3-3 comme la suite qu'on connaît, hein. Voilà, un massacre, pas de titre de champion de France, une remontada en Ligue des Champions, une catastrophe, voilà. Donc M. Tuchel repart sur un 4-3-3, est-ce que c'est M. Thiago Silva, est-ce que c'est Marquinhos, est-ce que c'est Verratti qui sont venus pleurer encore pour continuer à jouer en 4-3-3, ou c'est vraiment un changement de sa part? On s'interroge. Donc moi je ne jouerai pas comme ça. Donc je vous répète la composition d'équipe que Tuchel va mettre demain. Areola dans les buts. Une défense à 4, Meunier, Kerrer, Diallo, Bernat. Marquinhos, Herrera, Verratti au milieu. Sarabia, Mbappé, Cavani devant. Voilà. Moi je pense que c'est pas ça qu'il faut faire. Voilà. Premièrement. Sur le gardien, je ne suis pas d'accord. Voilà.
Je ne suis pas d'accord. Après, vous allez me dire, ouais, mais c'est bon, c'est contre Rennes. Rennes, il y a 3 ou 4 joueurs qui sont partis. Il y a encore 2-3 joueurs qui sont en vacances. Il y a des blessés. Areola, ça va suffire. Je m'en fous. Je m'en fous complètement. Voilà. Ni Areola, ni Kevin Trapp. Les deux, ça fait des années qu'ils ont eu leur chance. Ils n'ont jamais rien prouvé. Que des bourdes pour Trapp, qui ne sait pas faire une relance. Areola, pour faire un arrêt, il faut que la balle elle lui arrive dessus. Vous pouvez m'insulter en commentaire, je m'en fous. Moi, je vous bloque, il n'y a pas de souci. Les insultes, ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, qui mettent des objectifs, des commentaires objectifs, il n'y a pas de souci. Mais ceux qui m'insultent, je les bloque. Voilà. Donc, ni Areola, ni Trapp dans les buts. Moi, je fais confiance. Comme pour l'instant, il n'y a pas de gardien qui arrive au niveau du mercato. Donnarumma, Onana, on ne sait pas encore où ça en est. Ça va être compliqué. Donc, moi, je mets ni Areola, ni Trapp, je mets Martin Bulka. Voilà. Après, je ne sais pas s'il est vraiment remis de sa blessure à la main. Mais s'il n'est pas blessé, je mets Martin Bulka numéro 1. Je fais confiance. Je prends un risque. Je prends un risque. Il faut prendre des risques. Tu vois bien qu'avec ces deux gardiens, tu n'y arriveras jamais. Ça ne sert à rien. Donc, si Martin Bulka il est blessé, il faut mettre Areola, ça c'est sûr. Mais s'il n'est pas blessé, faisons confiance à ce gardien. Si on a été le chercher, c'est pas pour rien. Voilà. Après, vous allez me dire, ouais, mais Chelsea, ils l'ont pas gardé, ça prouve bien des choses. Je m'en fous, je tente. Je prends un risque. Je tente Martin Bulka dans les buts. Voilà. Dans la défense centrale, il part sur un Kerrer Diallo. Diallo, je suis d'accord. Kerrer, je suis pas d'accord. Moi, je mettrais plus un Nzoki. Alors, Nzoki est polyvalent, hein, il peut jouer à gauche, il peut jouer dans l'axe. Moi, dans l'axe, à chaque fois qu'Nzoki a joué, il a été très bon. Notamment le match à Marseille en début de saison. Les premiers matchs contre Saint-Etienne, contre Caen, il a été très 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 bon. Il n'a pas été assez utilisé. Malheureusement, il est en partance pour Newcastle. Ils ne veulent pas. Ils veulent pas le garder. Ils veulent le vendre. Pour l'instant, ce n'est pas fait. Donc moi, je l'utilise. Donc je pars sur une défense centrale. Stanley Nzoki. Abdou Diallo. Voilà. Donc je ne suis pas d'accord pour Kerrer. Voilà. Donc je pars sur une défense Diallo Nzoki. Donc sur les côtés, on est d'accord. Hein. Mais moi, je dirais mieux. Non. Je me trompe. Excusez-moi, je me trompe. Je laisse Kerrer. Je fais une défense à 3 parce que moi je joue en 3-4-3. Je jouerai en 3-4-3. Donc Bulka dans les buts. Excusez-moi pour Kerrer. Je laisse Kerrer avec Diallo et Nzoki. Défense à 3. Kerrer, Diallo, Nzoki. Voilà ma défense centrale. Sur les côtés, très haut, Bernat, Meunier. On sait très bien que Bernat et Meunier aiment bien jouer vers l'avant. Meunier est un ancien attaquant. On sait qu'il a la capacité à déborder, à faire des bons centres quand il est dans un bon jour. Donc Meunier et Bernat sur les côtés. Donc on passe en une défense à 3. Bernat, Meunier sur les côtés. Un milieu à 2 avec Marco Verratti, Ander Herrera. Voilà, je pense que c'est pas mal. C'est pas mal. Parce que vous savez, avec 3 dans l'axe, les 2, voilà, je pars avec un milieu Herrera, Verratti. Et devant, je finis avec Sarabia, Mbappé, Cavani. Voilà ma composition d'équipe. Donc sur quoi on n'est pas d'accord? Sur les gardiens. Devant Mbappé, Cavani, c'était pas mal. Donc voilà, on part à 3, défense à 3. Le gardien Bulka, défense à 3. Diallo, Kerrer, Nzoki, ça fait 4. Sur les côtés, Meunier, Bernat, ça fait 6. Herrera, Verratti au milieu, ça fait 8. Sarabia, Mbappé, Cavani en 9, ça fait 11. Voilà les poteaux. Voilà ma composition d'équipe. Pourquoi je jouerai comme ça et pourquoi il ne faut pas jouer en 4-3-3 ? 4-3-3, il va être dans le confort. Il n'y aura pas de jeu. Il faut casser les lignes. 3-4-3, c'est parfait. 3-4-3, c'est parfait. Il faut jouer en 3-4-3 cette équipe. Il faut faire un jeu offensif. Surtout contre une équipe de Rennes qui a beaucoup de blessés, beaucoup d'absents. Beaucoup de départs qui n'ont pas été remplacés. Mets-leur une trempe demain. Venge-toi de la Coupe de France qui passe en travers, comme l'a dit Kylian Mbappé. Donc je ne sais pas si demain, avec cette équipe-là, tu vas pouvoir marquer beaucoup de buts en 4-3-3, comme ça. Voilà. Fais un 3-4-3. Voilà. 3-4-3. Kerrer, Diallo. Pourquoi tu mets Marquinhos au milieu? Il n'a pas de jambes. Il vient d'arriver. Il vient de revenir. Il a une Copa América dans les jambes et tu vas le mettre au milieu qui n'est pas son poste. Alors que tu as d'autres possibilités. Voilà. Admettons, il voudrait jouer en 4-3-3 comme ils veulent faire. Bah, à la place de Marquinhos, tu mets Draxler. Draxler, à ce poste-là, a été très bon la première partie de saison dernière, notamment contre Liverpool et Naples. Rappelez-vous-en, celui qui me dit non, c'est un menteur.
Celui qui me dit non, c'est un menteur. Donc s'il veut jouer s'il veut jouer en 4-3-3, tu mets Nzoki, Diallo dans l'axe, avec Bernat et Meunier sur les côtés, Draxler, Herrera, Verratti, Sarabia, Cavani, Mbappé. Voilà, ton 4-3-3, il est logique. Mais bon, comme je suis pas d'accord avec lui sur la composition d'équipe et sur le système de jeu, malheureusement, voilà, il va faire ce qu'il veut, hein, c'est lui l'entraîneur. Donc voilà, je pense que c'est un mauvais choix de jouer en 4-3-3 avec cette équipe-là. Je pense qu'il faudrait jouer en 3-4-3. Oui, je le dis, je suis meilleur que Tourelle. Et s'il y a quelqu'un qui veut me donner un poste d'entraîneur, qui me le donne. Voilà. Vous pouvez m'insulter en commentaire, je m'en fous complètement. Voilà. Il faut jouer en 3-4-3. Donc Areola, tu dégages, tu mets Boulka. Défense à 3, Nzoki, Diallo, Kerrer. Bernat, Meunier sur les côtés. Herrera, Verratti au milieu. Sarabia, Cavani, Mbappé devant. Pour moi, c'est la composition d'équipe qu'il faudrait faire et le système de jeu qu'il faudrait faire. Pourquoi? Parce que le 3-4-3 va te permettre de créer du jeu offensif. Parce que contre Rennes, tu peux te permettre d'être déséquilibré en défense. Parce que Rennes a beaucoup d'absents, comme je l'ai dit. Nyang n'est pas là, il n'est pas revenu de la CAN. Sarr, il n'est pas revenu de la CAN. Ben Arfa n'a pas été remplacé. Je crois que Benjamin André est parti. Donc il y a beaucoup d'absents. Et prends des risques. Sur ce match-là, prends des risques. Tente un système de jeu. Mais comme lui, il n'est pas novateur. Il reste dans sa petite zone de confort. Voilà, il changera pas. Tu vas mettre Marquinhos au milieu, mais mets Draxler au milieu de terrain. Mets Draxler en attendant que le gars y arrive. Draxler au milieu de terrain a été très bon. Draxler est meilleur au milieu que devant. Je vous le dis. Je vous le dis. Le match contre Naples et contre Liverpool, il a été très bon au milieu, Draxler. Et il est meilleur milieu que devant. Je vous le dis. Plus bas, Draxler, c'est plus. Il peut même dépanner en 6. Voilà, je le dis, j'ai pas peur. Il peut même dépanner en 6. Contre Naples et Liverpool, il a vraiment servi. Et Naples et Liverpool, c'est quand même plus fort que Rennes. Voilà. Donc non, il va jouer en 4-3-3. Moi, je le jouerai en 3-4-3 parce que le 4-3-3 va lui permettre de faire des contre-attaques. Et Lyon sait très bien qu'il n'aime pas jouer en contre-attaque. Donc demain, le jeu va être un peu figé. Donc c'est sûr que demain, tu vas gagner. Faut pas se leurrer. Demain, tu vas gagner. Rennes, c'est très faible. Et en plus, il y a beaucoup de joueurs absents. Mais je pense que c'est mieux de faire un 3-4-3 ou son 3-5-2. Il peut jouer avec son 3-5-2 habituel. Mais il ne le fera pas. Cette année, il a décidé de se mettre dans la tête qu'il faut jouer en 4-3-3. Il va jouer en 4-3-3. Et il fera peut-être son 4-4-2 qu'il nous a inventé l'année dernière, qui était n'importe quoi. Donc voilà les potos. Voilà mon 11 de départ et mon 11 de Tourelle. Donc on répète, on fait une dernière analyse. Le 11 de Tourelle, ça part sur Areola dans les buts. Kerrer, Diallo dans l'axe. Meunier, Bernat sur les côtés. Herrera, Verratti, Marquinhos au milieu. Cavani, Mbappé, Sarabia devant. Et puis mon 11 à moi. Boulka dans les buts s'il n'est pas blessé, sinon Areola. Défense à 3, Nzoki, Diallo, Kerrer. Bernat, Meunier sur les côtés. Milieu à 2, Herrera, Verratti. Cavani en 9, Mbappé, Sarabia sur les côtés. Voilà les potos, c'est mon avis. 3-4-3, c'est la façon qu'il faut jouer, je pense, pour avoir un très beau jeu et surtout offensif. Voilà les potos, si on a kiffé la vidéo, comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire si vous préférez le 11 de Tourelle ou mon 11 à moi. Je pense que vous serez plus sur le 11 de Tourelle, ce qui est normal parce que c'est un coach. Surtout pour des grands, peut-être qui regardent, fans de Tourelle. Ils vont dire, mais qu'est-ce que tu connais toi? Où t'as tes coachs? Comment tu peux critiquer les gardiens? Comment tu peux critiquer la composition d'équipe de Tourelle? Jamais tu feras ce que Tourelle a fait. Tu n'arrives pas à la cheville de Tourelle, c'est ce que tu peux penser, mais moi je pense que je suis meilleur que Tourelle et je pense que ma composition d'équipe serait mieux que la sienne et que ça nous permettrait de mieux jouer. Donc dites-moi en commentaire si vous préférez son 11 à lui ou son 11 à moi, sa tactique à lui ou sa tactique à moi. Voilà les potos, je vous souhaite une bonne vidéo à tous et à plus tard dans de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à aller voir toutes les vidéos qu'on a vues aujourd'hui. Puis voilà les potos, moi je vous laisse, bonne vidéo, allez Paris, à plus.